Coucou, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, encore une aujourd'hui. Donc cette vidéo, je suis en train d'hésiter avec ce que j'allais vous dire. Je vais vous montrer. J'ai acheté, ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo après. J'ai acheté ce haut là, donc vous voyez encore le prix. Donc pour ceux qui connaissent les styles d'étiquette, c'est Intermarché, Carrefour Contact, ce sont ça. Donc à 15,99 € ce haut là, en taille 5. Et résultat, non seulement il est très court au niveau du bas, et en plus je ne peux pas le mettre parce qu'il me serre à fond. Donc un de mes premiers objectifs après la sleeve, c'est de rentrer là-dedans et d'être à l'aise. Il va falloir une paire de kilos en moins quand même. Même si c'est un taille 5, ils taillent mal leurs vêtements là-bas. Ils sont pas chers, ils sont beaux mais ils taillent mal. En tout cas pour les personnes fortes comme moi. Bref, je fais cette vidéo surtout pour vous parler de mon dernier rendez-vous, dernière prise de sang, juste avant la sleeve. Donc j'ai fait une prise de sang il y a 15 jours de cela, de ce qu'il me demandait mon chirurgien de faire. Ensuite, il m'en a prescrit une deuxième à faire juste avant l'opération. Donc je l'ai faite ce matin, on est mercredi, je me fais opérer mardi prochain dans 6 jours d'une sleeve. Je le redis à chaque fois parce que vous n'êtes pas obligé de me suivre dès le début ou de connaître mes autres vidéos, etc. Donc j'ai fait le check-up prise de sang ce matin à 6h15 du matin. Pas très au top, très fatiguée surtout. Donc 6 tubes de sang pris. Faut discuter, faut pas regarder, on va dire. En tout cas j'ai un infirmier top comme ça. Même sa femme, quand c'est elle qui le fait, nickel. Je ne sens rien du tout. Ils me font ça avec une prise de sang, pas une prise de sang, une piqûre de bébé et on ne sent rien, que dalle. Je lui ai même dit, s'ils me font la perfusion et que ça me fait aussi mal que toi, ce sera nickel, mais là faut pas rêver. La perfusion c'est dans la main et ça fait très mal, bref. Donc là il m'a pris mes 6 tubes, voilà, pour les derniers prélèvements obligatoires avant l'opération, pour voir si tout va bien, si j'aurai un traitement après ou pas dans quelque chose. Que dire, sa femme est revenue dans la matinée vers 9h30 pour me refaire une autre prise de sang parce que dans ce qui était demandé par le médecin, je dois refaire ma carte de groupe sanguin qui, à ma grande nouvelle, je l'ai appris hier, n'est pas valable à vie comme je le pensais. Voilà, la mienne était périmée, pardon, j'y arrive plus. Donc la mienne n'est plus bonne, du coup je la refais. Mon groupe sanguin c'est toujours le même, ça change pas, c'est à vie. Mais ma carte n'est plus bonne. Du coup, c'était prévu dans la prise de sang de ce matin, mais c'est à faire en 2 fois. Voilà, 2 prélèvements. Donc lui il est venu une fois à 6h15 et puis elle à 9h30. Voilà, sa femme. Ils sont tous les deux infirmiers à domicile et ils sont top, génial. J'ai pas mal du tout. Ça c'est fait et puis j'arrête pas de dire ça c'est fait, voilà, bref. Hier j'ai eu mon dernier rendez-vous avec l'anesthésiste que je ne connais pas, que je connaissais pas, je l'ai rencontré hier soir. J'avais rendez-vous à 18h40, on est arrivé à 18h parce qu'on savait pas trop où ça se trouvait dans l'hôpital exactement. C'est l'hôpital où je vais me faire opérer, donc là on connaissait un peu, à force de voir le chirurgien là-bas, je l'ai quand même vu 3 fois en 10 mois, donc là on connaît. Ensuite, donc on est arrivé à 18h pour un rendez-vous à 18h40, mais on est passé presque à 7h30 du soir. Heureusement, mes beaux-parents ont gardé mes 2 garçons parce que ma grande était venue avec nous. Comme ça, en même temps, ça lui a permis de voir où je vais être à l'hôpital, comment c'est, etc. De se rendre compte un peu, même si elle est contre l'opération, comme mon mari d'ailleurs. Bref, donc on a attendu 1h30 avant d'être pris en rendez-vous. L'anesthésiste est un garçon très bien, un docteur très bien, gentil, il a bien expliqué les choses, il m'a ausculté avec un stéthoscope, donc respirer, inspirer très fort devant, dans le dos, et puis voilà, basta. On a parlé beaucoup de si je m'étais déjà fait opérer, si j'avais des allergies, je lui ai donné le questionnaire que j'avais eu la fois d'avant par le chirurgien et que je devais remplir, ça il l'a pris. Il a pris mon dernier résultat de prise de sang pour le mettre dans mon dossier. Il m'a expliqué un peu comment ça allait se passer l'opération. Donc on a parlé de sondes que je ne veux pas dans le nez. Il m'a dit qu'il n'y en aurait pas, ou s'il y en a une, elle sera enlevée avant mon réveil. L'intubation pareil. Il m'a dit que ça durait entre 1h et 1h30, ça je le savais. Avec tous les piles de papier que j'ai,
C'est hallucinant quoi. Entre le chirurgien qui m'en donne, la nutritionniste qui m'en donne, l'anesthésiste qui m'en donne, plus tous les comptes rendus des spécialistes que j'ai dû voir, mon dossier est blindé. Bref. Donc voilà, on a parlé de ça, on a parlé de bas de contention parce que personne m'en a prescrit, donc je me posais la question. Je sais que mon chirurgien m'a dit que ce serait des piqûres contre les phlébites, donc je lui ai demandé pour être sûr qu'il n'y avait pas de bas de contention. Il m'a dit non, non, il n'y a pas besoin de bas de contention, ici on met des trucs qui gonflent et qui dégonflent voilà, au niveau des chevilles. Donc on verra bien. Ça, et puis voilà, il m'a pas parlé d'autres trucs, hein, Ah si, la petite anecdote qui est bien, c'est que je fais partie de plusieurs groupes sur Facebook de personnes opérées ou futures opérées. Et j'ai mis un post comme quoi je me faisais opérer le 12 mai à Saint-Quentin par tel médecin. Et il y a une dame qui m'a dit bah moi aussi je me fais opérer le 12 mai par le même médecin que toi, au même endroit que toi. Je ne sais pas non plus l'heure à laquelle je passe l'après-midi, donc elle non plus. Et du coup, hier, elle avait aussi son rendez-vous anesthésiste, le même rendez-vous 20 minutes avant moi, donc on s'est croisés dans la salle d'attente, mais on n'a pas osé se parler en direct, alors que sur Facebook, on se parle quasiment tous les jours en ce moment en privé, pour parler de l'opération, justement. Donc c'est dommage, on n'a pas osé en parler là-bas. En plus, il y avait du monde, donc ça aurait peut-être pas été top. Bref, mais j'étais contente de la voir et j'ai dit à Maurice, si, ça doit être elle, je crois que c'est elle, d'après la photo de son profil, ça doit être elle, et en fin de compte, oui, quand je suis rentrée à la maison, c'était bien elle. Voilà, donc c'est tout. Donc rendez-vous à l'anesthésie, ça s'est très bien passé, on a payé 35 €. Il m'a parlé aussi de frais, d'honoraires complémentaires qui peuvent venir de l'anesthésiste qui va être là le jour de l'opération, parce que ce sera pas le même anesthésiste qui m'a reçu hier et celui qui sera là à l'intervention. Donc il m'a dit que ça pouvait aller à 100 € de ma poche, donc il fallait que je me renseigne au niveau de ma mutuelle pour voir justement s'ils prennent ce supplément d'honoraires ou pas. Et il m'a dit s'il y a un problème, vous en parlez avec le chirurgien et il s'alignera à votre mutuelle, normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc c'est tout. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Il a parlé de quelques douleurs et tout, on a échangé donc avec la dame là qui se fait opérer le même jour que moi, qui s'appelle Carole. Même jour, même endroit, l'après-midi aussi, donc qui a eu le rendez-vous anesthésiste hier, donc je lui ai reparlé en rentrant de mon rendez-vous sur Facebook en privé. On a échangé dans ce que l'anesthésiste nous avait dit, donc moi il y a des trucs qu'il m'a dit et à elle il l'a pas dit, et à elle il y a des trucs qu'il a dit et qu'à moi il a pas dit, du coup on s'est complété et c'est bien ça. Donc à elle il lui a dit aussi qu'on pouvait avoir des douleurs au niveau des épaules au réveil de l'opération. Ça il me l'avait pas dit, mais c'est pas grave. Après je crois que c'est tout, oui, des envies de vomir à cause de l'intubation. Pardon. Il m'a demandé aussi si j'avais le problème de thyroïde, donc j'ai dit oui, j'ai un goitre, j'ai des nodules, mais je n'ai pas le compte rendu parce que le chirurgien devait se le fournir par le médecin traitant et je ne l'ai pas revu entre temps. Je sais que je vais devoir me faire opérer la thyroïde d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine, mais ça oui, ça c'est sûr que j'y passerai, c'est certain, parce que ça fait une semaine, hein. Quand on était en vacances, j'ai acheté un couscous au marché en fait, je dérive complètement à la vidéo. Et j'étais tellement contente de manger un couscous maison et tout, très bon parce que j'en ai déjà pris les autres années. Et ben là j'ai avalé 2-3 cuillères de semoule avec de la sauce. Je mange pas tout en fait dans le couscous, je mange la semoule, la sauce, les carottes et les pois chiches. Donc voilà, j'ai avalé 2-3 fourchettes de ça, de semoule. Et là du coup je me suis retrouvée bloquée. Donc c'est resté là. Ça me faisait très mal. C'est resté là, ça passait plus, j'arrivais plus à avaler. Ça me bloquait comme si j'avais un truc là qui gênait. Après c'est descendu à ce niveau là, donc pareil, ça a bloqué, ça me faisait très mal. J'ai fini devant les toilettes à quatre pattes, en sueur, en tremblant. J'ai cru que j'allais mourir. Non mais j'en rigole maintenant, mais sur le coup j'ai pas rigolé, hein. Franchement j'avais peur. Et puis ça n'arrivait pas à descendre, j'arrivais pas à passer du tout. Je voulais pas boire parce que j'avais peur que ça allait bloquer davantage. Et puis ça a fini par passer, mais au bout de 20 minutes. Donc je sais que ça c'est à cause de la thyroïde. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Encore en plus avec un couscous, ça m'est déjà arrivé là il y a peu de temps, 1 ou 2 mois, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que je pense pas à chaque fois à mâcher et à prendre mon temps. Je suis tellement habituée à me dépêcher de manger parce que telle ou telle personne me demande ça, etc. Et c'est toujours à moi qu'on me demande dans la maison, donc